Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la famille, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Aujourd'hui j'aimerais m'adresser ici à tous ceux qui ne sont pas musulmans, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs et même ceux même qui ne croient pas en Dieu. J'aimerais que vous sachiez que nous sommes des frères et nous allons demeurer des frères. Ce n'est pas parce que souvent on fait des débats avec vous ou on essaie de vous contredire que vous allez penser que nous ne vous aimons pas. Non, nous vous aimons, vous êtes nos frères et vous allez rester nos frères. Et aussi, j'aimerais que vous sachiez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas des musulmans ou bien vous étiez des musulmans et aujourd'hui vous ne l'êtes plus qu'on ne peut pas vivre avec vous. C'est faux. Allah ne l'a pas dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait et nous aussi, on ne va pas le faire. Le musulman peut vivre avec tout le monde sans exception. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a vécu avec les juifs, les chrétiens et même ceux qui ne croient pas en Dieu. Et ici, je vais vous donner des versets dans le Coran où Allah atteste exactement que nulle contrainte en religion. C'est-à-dire on doit forcer personne à adhérer à l'islam. Continue. Surah 2, à partir du verset 256. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a contraint personne à adhérer à l'islam. Parce que Allah l'a dit dans la Surah 10, à partir du verset 99. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir des croyants? Lui-même là, il ne pouvait forcer personne à adhérer à l'islam. Car tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire, c'était d'appeler les gens vers Allah. Parce que Allah même l'a dit dans la Surah 16, à partir du verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'avoir la tchatch quoi. C'est-à-dire les parler de ça pour qu'ils n'ont qu'à adhérer. Et tellement Allah ne veut pas qu'on force qui que ce soit à adhérer à l'islam, Allah nous dit encore dans la sourate 29 à partir du verset 46. Et ne discutez que de la meilleure des façons avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont les injustes. Et dites, nous croyons en ceux qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. C'est-à-dire, vous et nous, là, on a le même Dieu. Et même si vous croyez en d'autres dieux, mais Allah nous dit dans ce verset que vous êtes nos frères et nous avons le même Dieu. Donc on doit juste discuter avec vous et non vous forcer à adhérer à l'islam. Et tellement que Allah ne veut pas qu'on soit injuste envers vous. Regardez ce qu'Allah dit dans la Surah 60 à partir du verset 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de votre demeure, car Allah aime les équitables. Au verset 9, Allah vous défend seulement de prendre pour allier ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont injustes. C'est-à-dire Allah ne veut même pas qu'on soit aussi injuste envers vous. Et Allah va encore plus loin dans le Coran. Il dit au prophète Mohammed dans la Surah 88 à partir du verset 21 et suite que tout ce que toi tu dois faire là, c'est de leur rappeler seulement, c'est tout. Ne le force à faire quoi que ce soit. À partir du verset 21, Allah dit, eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur et tu n'as pas un dénominateur sur eux, sauf ceux qui tournent le dos et ne croient pas. Alors Allah le châtira du plus grand châtiment. Vers nous est leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Donc nous là, si vous voulez, soyez des musulmans. Si vous voulez, ne soyez pas des musulmans. Nous, on ne peut vous juger. Tout ce qu'on doit faire, c'est juste vous parler de l'islam. Et c'est tout. Et enfin, Allah dit dans la Surah 109, au verset 6, Lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à moi ma religion. C'est-à-dire, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait forcer qui que ce soit à adhérer à l'islam, ce verset-là n'allait pas exister. À vous votre religion et à moi ma religion. Mais on peut vous parler de l'islam, on peut vous approcher et vous parler de l'islam et non vous forcer à l'islam. Donc voilà ici quelques versets qui montrent que le musulman ne doit forcer qui que ce soit à adhérer à l'islam. Donc famille, tous ceux qui vont venir vous dire que l'islam demande de tuer les mécréants, l'islam demande de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans, eh bien c'est faux. Ces versets-là parlent des mécréants au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qu'ils étaient injustes envers les musulmans. Mais si vous voulez parler de tuerie, on va vous montrer ici que c'est la Bible même qui a commencé. Je vais vous donner ici des versets dans la Bible qui montrent que le Dieu de la Bible, là, c'est un vrai sanguinaire. Nombre 31 à partir du verset 17. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Tout est gâté. Tout est gâté. 1 Samuel 15 à partir du verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes.
C'est-à-dire, même les nourrissons, les animaux, eux-mêmes qui n'ont rien fait là, on dit de les éliminer et tous. C'est la Bible qui dit ça. Et c'est pas fini. Osée 13 à partir du verset 16. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée, leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Expliquez-moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, les enfants ont fait quoi? Les femmes enceintes ont fait quoi? Mais le Dieu de la Bible avait demandé d'éliminer tout cela. Mais nous, on ne prend pas ces versets-là pour dire que non, dans la Bible, il est demandé de tuer qui que ce soit. Si vous voyez des versets dans le Coran et que vous ne comprenez pas, approchez les musulmans, ils vont vous expliquer. Nous sommes des frères et nous allons demeurer des frères. Même si souvent dans nos échanges, nous on vous tacle un peu, vous nous taclez un peu, mais sachez que nous sommes tous des frères, nous sommes tous les enfants d'Abraham. Vraiment, que Dieu fasse que vous compreniez la lumière de l'islam, que Dieu nous donne tous longue vie, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il fasse que la kalima qui est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soit nous tous nos dernières paroles. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.